Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau haul action. Et oui, encore, j'ai trouvé des nouveautés, donc je voulais partager ça avec vous. Alors, j'ai trouvé une nouvelle série de tampons Clear. Il en existe 4 différents de la marque Craft Sensation. Ils sont à 84 centimes l'unité. Donc le premier, ce sont des lettres. Je les trouve très jolies, surtout la police là, la police avec les petites arabesques pour les majuscules. Donc vous avez les majuscules, vous avez les minuscules et puis vous avez les chiffres. Donc j'ai fait des essais pour vous montrer ce que ça donnait. Pour mon premier essai, j'avais pris ma grande planche acrylique. Et vous voyez ce que ça donnait. Il y avait des lettres qui n'étaient pas bien formées. Donc du coup, j'ai recommencé l'expérience, mais je les ai fait individuellement. Et là, ça marche parfaitement. Vous voyez, on voit bien les petites arabesques sur les majuscules. Les minuscules, bah, c'est propre, c'est nickel. Et puis les chiffres, c'est pareil. Donc au niveau de la taille des majuscules... 1,6 cm, les minuscules, si je prends, admettons, le J, 2,2, le G, hop, 1,8, le M, 1,1. Donc ça vous donne à peu près une idée. Et puis au niveau des lettres, des chiffres, pardon, 1,1. Oui, elles font toutes 1,1. Donc les résultats est vraiment pas mal. Donc ça, c'était un de mes sets préférés. Ensuite, il y a celui-ci. Ce sont des petites étiquettes. Et vous avez également ici un avion en papier. Vous avez une petite inscription, la WIC. Un petit mug avec un petit cœur et la petite fumée au-dessus. Un petit ruban. Ici, vous avez des petites bandes. Et puis, vous avez un autre ruban également ici. Mais le restant, ce sont que des étiquettes. Donc, j'ai fait un test également pour cela. J'ai pas tout fait. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, celle-ci, vous voyez, je l'ai fait 2 fois. Parce que ici c'était pas bien tamponné, donc je me suis dit bon c'est peut-être de ma faute. Je l'ai refait une deuxième fois et en inspectant le tampon d'un peu plus près, il était abîmé. Mais bon, je me suis dit c'est pas bien grave, je mets un coup de crayon et puis ça devrait aller. Mais sinon tous ceux qui ont un petit cadre là, vous voyez, on voit bien les détails, hein. C'est vraiment parfait. Et puis je vous ai fait la petite étiquette ruban, la petite tasse avec le petit cœur et la fumée, le petit mot WIC et le petit avion en papier. Et puis j'ai fait une des banderoles aussi ici. Et j'ai fait la grande qui est là. Mais sinon, oui, c'est... Je trouve que c'est pas mal. Pour le prix... le troisième, c'est celui qui me plaît le moins. Je l'ai pris quand même parce que j'ai trouvé intéressant les petites bulles avec écrit WOF, le petit mot WOF, là, le petit os, la petite empreinte de pâte. Donc je l'ai quand même pris. Au niveau des chiens, bah, à part celui-ci éventuellement ou celui-là, le reste... Donc voilà, c'est pareil. Je vous ai fait un petit essai. Donc tous les essais que j'ai fait, c'est avec la Versafine. Voilà. Donc je suis quand même assez contente du résultat. C'est pas mal du tout. Au niveau des tailles des chiens, je peux vous donner quelques mesures, ça va vous donner une idée. Si on prend celui-ci, on va plus prendre sur ça. 4.1, si je prends celui-ci, 4.5. La petite tête de chien, 3.2. Celui-ci en longueur, ah oui, quand même 12 cm.
Donc voilà, c'est pas mal. Je vous ai pas donné la dimension pour cela, pour les petites étiquettes, je vais vous dire ça. Donc la première du haut, ça fait 6,8 par 4,5 pour celle-là. Et puis si je prends le petit cadre là, 4,5 par 5,5 et l'autre ça doit être pareil. 4,5, ouais. Les deux qui sont ici là, 4,5 par, ça y est je me rappelle plus, 4,5 par 5,5, voilà, ceux qui sont ici. Donc je peux vous donner la longueur de la frise éventuellement, 6,5, la petite frise qu'il y a ici. Donc oui, celui-ci c'était pas mon préféré. Et puis le dernier, celui sur lequel pour lequel il m'a pas mal tapé dans l'œil, ce sont ceux-là. Regardez. Vous avez une rose avec un petit papillon, un papillon, une marguerite avec un papillon, un autre papillon. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est comme fleur. Une petite abeille ou un bourdon, un lys. Vous avez un autre papillon ici, un autre là, un autre ici. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle non plus. Et ceux-là, c'est les pissenlits là, quand ils sont en fleurs qu'on souffle dessus, là, avec une petite abeille là. Donc là, c'est pareil, j'ai fait des essais. J'ai des recommandations. Donc vous voyez, j'ai fait plusieurs essais. Si on regarde ces deux-là, on voit bien une différence. En fin de compte, quand vous tamponnez, vous arrivez sur la tige, il faut appuyer vraiment légèrement. Il ne faut pas avoir la même pression que sur la fleur, vous voyez, sinon ça s'écrase. En faisant une pression un peu plus légère, on voit bien la différence. Même chose pour le pissenlit. Vous voyez, la tige est beaucoup plus grossière par rapport à ici si on applique une pression beaucoup plus légère. Au niveau des papillons, bah, je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. C'est pareil, la rose, j'ai refait un essai 2 fois. Donc il faut vraiment trouver le bon dosage pour appuyer. Mais au final, ça se fait très bien. Même, vous voyez la petite abeille là, toute seule, là. Nickel. Donc pour le prix, je vous dirais que j'en suis très très satisfaite. Après, c'est mon avis personnel. Après, à vous de voir ce que vous en pensez. Mais 84 centimes, on s'entend que ça va pas trop nous ruiner. Et j'ai trouvé les nouveaux dies de chez Action. Les Slimline. Je les ai tous trouvés. Alléluia. J'ai dû arriver le jour où ils avaient mis en rayon. Parce qu'il n'y en avait que 2 de chaque. Donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Alors le premier, c'est celui-ci. Vous avez des petites fenêtres qui s'ouvrent avec quelques petits animaux. Vous avez, que je raconte pas de bêtises. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Et donc il y a les petites fenêtres là qui vont se découper ici et que vous allez pouvoir soulever pour mettre soit avec les petits motifs qu'il y a ici ou faire autre chose. Donc vous avez donc le contour. Ici vous avez une banderole d'herbe. Vous avez une herbe qui est ici. Ici aussi, enfin un feuillage. Vous avez un papillon, une chenille, une coccinelle. Et ici, c'est une abeille. Et c'est pareil, ici, vous avez une petite frise pour faire des petites banderoles pour faire des nuages. Donc, je vous montre.
Donc ceux-là, ils sont à 3,99. Ils sont un peu excessifs, mais ils sont grands. Ils font, j'ai vu ça derrière, 21 par 10,5 cm. Donc ça, c'est le premier. Le suivant, c'est celui-là. Je vous montre. Donc il y a plein de petites choses intéressantes dans celui-ci. Vous avez une petite couronne, un petit faon, un petit escargot, une petite libellule. Là, ce sont des plumes. Il y a deux plumes différentes. Une petite branche de sapin. Là, vous avez une petite bouteille avec deux sortes de bouchons. Un petit timbre, des petits cœurs, une feuille qui va avec le restant ici pour faire du muguet. Ici encore un feuillage et un autre feuillage. Donc les dimensions sont les mêmes. Donc celui-ci, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, entre autres le muguet, la petite bouteille, les feuillages, comme je vous dis, c'est toujours bien de les marier avec ce qu'on a déjà. Le suivant, il est tout simple, hein, c'est pour faire des rayons de soleil. Donc dans ce style-là, il y en a deux, pardon. Il y a celui-là et l'autre, c'est celui-ci, les cœurs. Ensuite, on a le petit paysage de montagne avec la petite voiture. Donc, il se découpe en... Ça va vous faire trois parties. Vous voyez, vous avez les bandes qui sont ici. Donc, nous avons des petites fleurs. Ça, c'est le haut des montagnes. On a un petit set de petits flocons, des petits nuages, un arbre avec les troncs et puis pour faire comme le feuillage. On a des petits sapins, différentes feuilles. On a le panneau ici. Vous avez le pied du panneau et le panneau directionnel. Ici, nous avons des herbages avec des tiges de fleurs. Ici, c'est pour faire, vous voyez ce qu'il y a là, pour faire la route, avec le pointillé au milieu. Et ici, on a tout ce qu'il faut pour faire la voiture. Donc c'est pareil, il y a des petites choses intéressantes dans celui-là. Comme le petit panneau, les petits nuages. Si vous en avez déjà, ça peut faire différentes tailles, ça peut toujours servir. Le suivant, c'est le thème plage. Donc c'est pareil, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux. Vous voyez, ça vous fait 6 séparations. 1, 2, 3, 4, 5 et donc 6. Là, c'est pareil, vous avez un petit peu de tout. Donc je vous montre derrière. Alors, on a de quoi faire... Que je regarde bien, parce qu'il y a un petit peu, il y a un petit peu tout. Là, on a pour faire un petit aileron de requin. Ici, qu'est-ce que c'est? On dirait une plume. Je vois pas ce que ça fait là, mais bon, bref, une plume. Là, ça fait comme une pince. Alors, est-ce que c'est un jouet pour être dans le sable? Une étoile de mer, un seau, une petite cabane, une pelle, un petit château. Là, on a des mouettes, le soleil. Ici, c'est pour faire le parasol. Le parasol en entier. Et après, vous avez les petites découpes qui viennent se mettre ici. Et il y en a une autre ailleurs. Et puis, vous avez un petit bateau. Ah oui, on a également le pied du palmier avec le feuillage qui va ici. Donc il est pas mal aussi celui-là. Alors le suivant, c'est un paysage. Alors, on a comme des sortes de banderoles en haut. On a des petites herbes.
Tout un alignement pardon, de petites maisons, d'églises, des petits arbres. On a encore des nuages, des petites fleurs, toute une bande de sapins. Là, celui-là, c'est pourquoi? Ah oui, c'est pour séparer. Ici, là. Pour faire une séparation, si je ne me trompe pas. Attendez, je regarde. Oui. Et puis, en bas, nous avons la barrière. Et ici, une petite lune avec les petites étoiles. Donc, c'est pareil avec ça. Il y a plein de choses à faire. Et mon préféré, c'est celui-ci. Le champignon. Donc, dans ce set-là, vous avez le cadre qui se tient debout comme ça. Et là, vous avez les feuillages qui sont reliés au cadre. Ça ne se détache pas. Si vous découpez ça, vous allez avoir tout le contour ici au milieu. Et vous allez avoir les feuillages qui vont être attachés ici. Donc, je vous montre. Vous allez peut-être mieux voir ici. Voyez tous les petits feuillages qu'il y a là. Donc, dans ce set-là, vous avez une petite abeille. Vous avez des petites herbes. Vous avez le chapeau du champignon. Vous en avez un autre ici. Et vous avez les deux petits pieds là, avec la petite collerette qui se met sur le dessus. Ensuite, nous avons des petites fleurs ici. Un petit oiseau. Et que je regarde pour pas dire de bêtises. Et puis c'est tout. Mais je le trouve très très joli. Il est assez original. Donc j'espère que vous trouverez ces sets-là si vous les cherchez dans votre Action. Juste pour info, moi quand je suis allée sur le site de chez Action et que je vais voir dans les nouveautés, j'ai vu ça en nouveauté le 29 novembre. Sachant qu'on est au mois de décembre. Donc je dirais qu'il y a à peu près 3-4 semaines de décalage par rapport au moment où moi je les ai vus dans les nouveautés du site. Et puis j'ai trouvé ça. Alors ça c'est un paper en broderie. C'est pour faire de la broderie sur papier. Donc c'est le kit, le starter kit. Donc le kit de départ. Donc à l'intérieur, vous avez 3 petites bobines de fil avec les aiguilles. Donc vous avez 3 aiguilles. Vous avez un petit tapis qui fait 14 par 14 je pense. Oui c'est ça, 14 par 14. Donc ça c'est de la marque Craft Co. Et puis vous avez tous les petits, on ne peut pas dire pochoirs, où il y a les trous. Vous voyez, il y a les trous pour faire vos dessins et après passer votre fil. Donc j'essaierai de vous faire une démo là-dessus. Donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Donc 2 plaques de lettres de l'alphabet avec ici des petits nœuds, petites étoiles, un petit smiley, petit cœur. Et puis ici c'est le restant de l'alphabet avec point d'interrogation, point d'exclamation et puis les chiffres. Par contre, moi je pense pas utiliser ce qu'ils ont mis avec. Parce que j'ai des fils qui sont beaucoup plus jolis. Parce que j'ai fait du point de croix il y a plusieurs années. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais j'ai les fils DMC. J'en ai toutes les sortes. Le rendu au niveau de la matière est satiné. Ils sont super beaux, j'en ai des or, j'en ai en dégradé de couleur, donc je pense que j'irai plus vous faire un essai avec ça. Ah oui, et que j'oublie pas, il y a le petit pic. Donc je pense que c'est aussi simple que ça, hein. Vous avez votre papier, vous avez
vos petites choses et puis tac, 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 tac dans les trous et puis voilà. Mais bon, je vous ferai quand même une démo et puis je vous dirai ce que j'en pense. Parce que, vous voyez, si on regarde l'étiquette, ils nous disent qu'on peut faire sur des cartes. Et puis, pour faire des petites étiquettes. Donc ça, c'était au prix, que je ne me trompe pas, 1,99 €. Donc voilà. Et puis, au niveau des lettres, si on regarde les dimensions, c'est des lettres qui vont donner, si je prends par rapport au trou qu'il y a sur la feuille, oui, 2 cm. 2 cm de hauteur. Après, au niveau des largeurs, bien sûr, ça dépend des lettres, hein, ça peut varier. Donc, si je prends le M, 2,5, le O, 2. Donc, mais j'essaierai de vous faire quelque chose là-dessus, j'essaierai de prendre le temps et puis de vous donner mon avis. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que vous les trouverez parce que moi, ce que je trouve pénible chez Action, c'est que c'est pas distribué en même temps. Donc ça, c'est un peu, faut toujours garder l'œil ouvert et il suffit qu'on soit pas là au bon moment et puis paf, ça nous passe sous le nez. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à bientôt. À bientôt.